Salut les topiens! Aujourd'hui une vidéo très particulière puisque c'est la première fois sur cette chaîne qu'on va traiter d'un conflit social à Disneyland Paris. Vous le suivez peut-être notamment sur les comptes d'actualité. Disneyland Paris subit en ce moment un mouvement social d'une très grande envergure. C'est difficile d'avoir les chiffres, mais lors de la dernière manifestation, il y avait probablement 900 à 1000, peut-être encore plus, employés de Disneyland Paris qui ont fait grève. Sur 15 000 collaborateurs, c'est énorme. C'était à l'initiative de l'intersyndicale de Disneyland Paris, majoritairement représenté par la CGT, qui durcit depuis quelque temps le ton face à la direction de Disneyland Paris et qui continue à appeler à la grève, puisque aujourd'hui même, au moment où sort cette vidéo, il y avait un nouvel appel à la grève qui, à mon avis, va être beaucoup plus suivi que le précédent, alors que le dialogue semble complètement rompu entre la direction et les représentants syndicaux de Disneyland Paris. Alors, c'est pas du tout la première fois que Disneyland Paris fait l'objet d'un conflit social. Depuis que je suis dans la communauté Disney et que je suis l'actualité, il y a eu des conflits sociaux à Disneyland Paris dans les équipes spectacles. Je me souviens d'il y a presque 10 ans que parfois des spectacles étaient interrompus, la musique était coupée. Il y avait aussi eu parfois des manifestations à l'entrée du parc, des équipes propreté. Au tout début de la création de Euro Disney, il y avait déjà eu là aussi des grèves avec le fameux Donald qui fait oui à la grève lors d'une interview face à la presse. En revanche, là où c'est nouveau, c'est l'ampleur du mouvement social, c'est-à-dire le nombre de salariés qui se sont présentés lors du mouvement de grève. Ils seront probablement aussi, voire plus nombreux, ce samedi. Là, clairement, l'image de Disney en prend un sacré coup. Et dans cette vidéo, je propose qu'on revienne à l'origine du conflit social, que je vous explique en fait quelles sont les revendications et là où ça coince. Et d'ailleurs, je vais commencer la vidéo en fait par enfoncer quelques portes ouvertes parce qu'il y a des choses que j'ai lues sur les réseaux sociaux qui m'ont absolument halluciné. Forcément, Disneyland Paris est une destination internationale qui est visitée par des fans Disney et des guests qui sont pas forcément de nationalité française et qui ne comprennent pas pourquoi le parc est victime d'un mouvement social. Et avant même de se plonger dans les raisons, il est important de rappeler que le droit de grève est un droit fondamental, que les employés de la destination ont absolument le droit de cesser de travailler pour exiger de nouveaux droits ou au contraire, et vous le verrez, réclamer des droits qu'ils avaient précédemment. Deuxième chose, je vois beaucoup d'arguments circuler de gens qui disent « Ouh là là, mais c'est très triste pour les guests qui ont beaucoup économisé et qui ne peuvent pas profiter de l'expérience du parc normalement. » Alors ça, bien sûr, c'est en partie la responsabilité des représentants syndicaux qui prennent donc leurs responsabilités. Ils assument être en conflit avec la direction, mais c'est aussi, bien sûr, la responsabilité du parc qui doit proposer aux visiteurs une solution alternative, une solution commerciale alternative. C'est ce que d'ailleurs a commencé à faire Disneyland Paris pour samedi et c'est bien, c'est-à-dire le remboursement des billets, la possibilité de échanger ses dates. La responsabilité revient bien au service consommateur de Disneyland Paris de pouvoir répondre d'un point de vue commercial à ce genre de problématiques. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, il y a un groupe en France qui s'est professionnalisé là-dedans, c'est bien sûr la SNCF, mais aussi par exemple Air France. Et à tous les visiteurs qui ne veulent pas être dérangés par des mouvements sociaux, les réclamations des cast members, eh bien ils peuvent aller visiter des parcs comme Shanghai Disneyland où les droits humains sont bien sûr très respectés. Et les salariés de Disneyland Paris ont absolument le droit de faire grève, y compris sur leur lieu de travail, parce que j'ai vu beaucoup de personnes être choquées de voir certains cast members se présenter en tenue de travail en grève. Mais en fait, c'est parfaitement autorisé, bien entendu. Ils ont le droit de manifester où ils veulent. Le conflit aussi a pris de l'ampleur parce que l'intersyndicale a noté que certains collaborateurs auraient été victimes aussi de pression, notamment parce qu'ils souhaitaient faire grève. Là aussi, bien entendu, c'est interdit. Et donc, à tous ceux qui disent que ça casse la magie, que les cast members n'ont pas à se rendre sur Main Street, n'ont pas à empêcher la parade de sortir, c'est leur opinion, mais bien entendu, en France, tout ça est autorisé et légal. Mais je vous propose qu'on rentre dans le détail des revendications des cast members de Disneyland Paris. La principale revendication, elle est liée à l'inflation. Vous le savez, en France, en ce moment, on traverse une crise de l'inflation. Le prix des produits alimentaires a notamment explosé, mais pas que, le gaz, l'électricité. Et en fait, en Île-de-France notamment, la plupart des grandes entreprises, des entreprises qui sont notamment cotées en bourse, donc celles qui sont membres du CAC 40, ont répondu à l'appel du ministre de l'économie français. L'appel qui était le suivant, c'était bien entendu qu'il fallait augmenter, compenser cette inflation par les salaires. Et donc, beaucoup d'entreprises ont pu augmenter leurs salariés. Les entreprises ont d'abord versé des primes. C'est ce que a promis Disneyland Paris, une prime d'une centaine d'euros, je crois. Mais sauf que, en fait, ce que réclament les salariés de Disneyland Paris, c'est une augmentation nette d'impôts sur les salaires mensuels. Ils réclament 200 € net par mois d'augmentation pour tous les salariés. Je vois qu'il y en a qui trouvent que c'est une recommandation complètement farfelue. En réalité, ça ne l'est pas. C'est pour moi la revendication la plus légitime et la plus emblématique de cette manifestation et de ces revendications. À mon avis, avec ce chiffre de 200 €, l'intersyndicale espère plutôt une augmentation entre 50 à 100 € net par mois, ce qui encore une fois, c'est bien vu dans d'autres entreprises qui ont traversé la même crise. Une autre revendication emblématique, c'était l'abandon des horaires dits choisis. Depuis la crise sanitaire, les salariés de Disneyland Paris ont
ont la possibilité d'adapter leurs horaires, c'est-à-dire de faire des amplitudes horaires plus longue. Sauf que d'après ce que j'ai compris, ça a entraîné à la fois une sorte de pression, ça a entraîné une sorte de pression psychologique sur certains salariés qui avaient du mal à refuser cette amplitude horaire, et puis surtout ça dégrade les conditions de travail, puisque même si vous êtes mieux payé sur ces horaires choisis, vous êtes en réalité beaucoup plus fatigué, et donc le rythme de travail devient invivable pour certains cast members qui n'arrivent pas à revenir en arrière. Et donc là, pour moi aussi, c'est une revendication complètement légitime, bien qu'en réalité le secteur du loisir, de l'hôtellerie, de la restauration connaît une crise de recrutement. Il est très difficile aujourd'hui de recruter dans ces secteurs-là. Et à la place de continuer à recruter de plus en plus, eh bien, on demande aux cast members déjà présents d'augmenter leur amplitude horaire. Une autre revendication, le travail du dimanche payé double. Alors ça, pour le coup, c'est une revendication que je comprends un tout petit peu moins parce que la convention collective qui encadre le secteur touristique et le loisir a justement été créée notamment pour éviter que le dimanche soit payé double, puisque bien entendu, dans le secteur touristique et le loisir, eh bien, les dimanches sont souvent des jours travaillés. Mais on en revient au sujet précédent. Il y a aujourd'hui un problème de recrutement dans ce secteur-là et les personnes qui souhaitent entrer sur ce secteur sont beaucoup plus exigeantes qu'auparavant. Comme c'est un secteur qui a du mal à recruter, ils peuvent demander à être payés mieux sur des amplitudes horaires raisonnables. Comme dernière revendication emblématique, il y a aussi le doublement du montant de l'indemnité kilométrique. Aujourd'hui, Disneyland Paris répond que l'inflation a été compensée notamment par la gestion de la restauration collective. Le contrat entre le prestataire et Disneyland Paris est semble-t-il verrouillé et donc les collaborateurs ont eu la chance de ne pas voir le prix de leur alimentation sur le parc augmenter. Sauf que c'est oublier un tout petit peu ce qui se passe à l'extérieur puisque en réalité, dans nos maisons, le gaz, l'électricité, les denrées alimentaires ont fortement augmenté. Donc pour moi, c'est un argument qui fait pas sens. L'inflation n'est pas entièrement maîtrisée. Ça doit aussi se voir sur les salaires puisque c'était effectivement une demande même du ministère de l'économie en France. Les entreprises doivent verser des primes, doivent augmenter les salaires pour compenser cette inflation. C'est une demande du gouvernement français. C'est pas une obligation, mais c'était une forte recommandation. Et enfin, pourquoi Disneyland Paris se retrouve à ce point dans un conflit social d'une si grande envergure? Je dirais que bien sûr, 1, il y a la crise de l'inflation, c'est évident. 2, il y a eu un mouvement similaire à Walt Disney World et qui a porté ses fruits puisque Disney a tout de suite cédé à ses revendications en augmentant la rémunération à l'heure des cast members de Walt Disney World. Troisièmement, ce qui a déclenché aussi ce mouvement social, il faut le dire, ce sont les très bons chiffres de Disneyland Paris. Beaucoup d'entreprises souffrent de l'inflation, mais s'il y a bien une entreprise qui en souffre pas parmi les filiales de la Walt Disney Company, c'est Disneyland Paris, qui présente de très bons résultats de semestre en semestre. C'est d'ailleurs l'une des rares filiales de la Walt Disney Company qui présente de bons résultats. Mais comme Disneyland Paris est justement devenu une filiale de la Walt Disney Company et que c'est la crise dans tout le reste de la Walt Disney Company, eh bien la Walt Disney Company se refuse à prendre ce genre de mesures, puisqu'en réalité, beaucoup de gens attaquent la direction de Disneyland Paris. Mais à mon avis, la direction de Disneyland Paris doit être confrontée à un mur. Et derrière le mur, c'est la Walt Disney Company qui en ce moment même procède à un plan social. On voit très clairement que les bénéfices que dégage Disneyland Paris sont très peu réinvestis, que ce soit dans la masse salariale, dans les nouvelles attractions, dans l'amélioration globale du resort. On voit bien que tout cet argent, il est encaissé et il part directement de l'autre côté de l'Atlantique. De l'autre côté de l'Atlantique, on fait plutôt la sourde oreille. Il y a encore pour moi deux autres raisons qui ont déclenché ce conflit social et c'est vraiment pour moi sur ça que j'aimerais terminer. Disneyland Paris monte en gamme depuis des années. Disneyland Paris est presque devenu un lieu où on est dans l'hôtellerie de luxe, dans la qualité de service ultra premium, mais devant cette montée spectaculaire des prix, de tous les produits et derrière cette image qu'on veut nous vendre d'un service de qualité, eh bien on rémunère les employés de la même façon. Les salaires n'ont pas suivi derrière cette demande de l'excellence, de la qualité de service. C'est quand même hallucinant de se dire que dans certains restaurants de Disneyland Paris, on sert des plats, des desserts, des menus qui s'approchent, qui dépassent les 100 €. Mais que vous soyez dans ce restaurant ou dans un autre, vous êtes rémunéré de la même façon. Et pourtant, on demande quand même cette exigence de service de qualité. Aux yeux des consommateurs, ça se ressent vachement sur le prix. Ça se remarque sur la qualité de service parce qu'il y a quand même une force de Disney à transmettre cette qualité de service auprès de ses cast members. En revanche, ça ne suit pas du tout au niveau des salaires. C'est quand même fou quand on y pense qu'à Disneyland Paris, on soit payé pareil dans un fast-food que chez McDonald's, alors que le prix des produits est pas du tout le même. Et on leur demande toujours plus d'horaires, toujours plus de qualité de prestation. C'est pas logique. Et enfin, le dernier point qui pour moi a déclenché tout ce conflit, c'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais pour moi, Disneyland Paris paye là aussi des communications intempestives sur ce que j'appelle la marque employeur. Vous-même, les fans Disney, vous le voyez peut-être, il y a énormément de comptes de réseaux sociaux qui prennent la parole au nom de Disneyland Paris. Vous avez tous les comptes
qui sont gérés par des services market et qui sont dédiés vraiment à l'activation consommateur. Donc c'est les comptes principaux, Disneyland Paris. Et puis ensuite, vous avez un service communication qui là va faire des prises de parole plus corporate. Et là, c'est la multiplication des fils d'actualité. Beaucoup plus d'ailleurs qu'aux États-Unis. Vous avez le service consommateur, qui est lui pour le coup est géré dans un autre service. Vous avez le service presse et on en vient au service ambassadeur et au compte de la présidente de Disneyland Paris qui vante une culture Disney, une célébration des cast members, une starification et même une sacralisation du cast member. On dit la magie ne peut pas exister sans vous, on a dit ça au public, on a dit ça au cast member. Faire rêver, c'est un métier. Il y a toute une politique de ce qu'on appelle employee advocacy. On est dans le côté travailler chez Disney, c'est incroyable. Et pour moi, ces communications qui se sont multipliées, notamment avec les ambassadeurs, mais c'est pas de leur faute, mais parfois, leurs communications sont en décalage complet avec ce que ressentent et vivent vraiment les cast members sur le terrain. Et peut-être que parfois, un retour à la discrétion serait raisonnable. Des cast members qui sont sous-payés, qui souffrent de leurs conditions de travail et qui veulent être payés plus et qui toute la journée sont confrontés à des images complètement édulcorées de « regardez comme c'est magique de travailler à Disney, regardez comme c'est génial, regardez comme on a la culture de l'excellence, nanana ». Le décalage est quand même saisissant. Et donc je pense aussi qu'il faut réfléchir à ce décalage et prendre en compte le contexte social. Encore une fois, et c'est aussi la responsabilité de l'entreprise de renouer le dialogue. Les représentants syndicaux et la direction doivent s'entendre et doivent dialoguer. C'est fondamental. Et c'est très important que, après le mouvement de samedi, Disneyland Paris fasse une proposition sérieuse et que les négociations reprennent vite. On est encore en pleine célébration du 30e anniversaire et c'est vrai que comme grand final, on imaginait autre chose que des défilés de cortège CGT sur Main Street. Mais en même temps, c'est ça aussi la France. La revendication, la manifestation, la liberté d'expression. Et donc, même si je ne maîtrise pas tous les tenants et aboutissants, par principe, il est important que les salariés qui souhaitent faire grève puissent le faire dans de bonnes conditions, sans violence ni séquestration. Et jusque-là, c'est ce qu'ils ont fait et c'est top. Et maintenant, il est temps que le dialogue reprenne au plus vite. C'était une vidéo un peu particulière, c'est pour moi assez inhabituel de traiter ce genre de sujet, mais il était temps de le faire vu l'ampleur que ça prend. Et j'espère que tout ça va se régler très très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suivante. Merci beaucoup, bye!